avec Charles Gaudreau. De la visite dans le coin, on a dit oui quand on a su qu'il était vraiment dans le coin. Jean-François Lévesque, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Oui, tout à fait. On voulait avoir votre opinion il y a quelques semaines là, sur le budget, entre autres, la semaine dernière, en fait. C'était-tu la semaine dernière? Oui, c'était la semaine dernière, le budget, le 4 novembre, sur le budget, sur les élections municipales. On dit, tiens, ils nous ont dit, Jean-François est dans le coin, il va aller vous parler. Alors, commençons par les élections municipales, tiens. Faisons ça. Ouais. On va parler de proximité. Oui, tout à fait. Oui, sans odeur, évidemment. Oui. J'ai entendu le sujet précédent. Oui. Donc, proximité, les élus de proximité, il y a eu des élections municipales. Ça vous touche, oui, du côté de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud, bien qu'il n'y ait pas eu vraiment de changement, sinon qu'à Saint-Lambert. Saint-Lambert, évidemment, nous, on couvre aussi le territoire de la MRC de Marguerite-Diouville. Donc, il y a eu un changement à Verchères et il y avait le maire de Saint-Amable qui ne se représentait pas. Donc, un changement également qui était attendu. De ce côté-là, je dirais que de façon générale, dans la continuité avec les villes du territoire avec lesquelles on avait déjà une bonne collaboration, donc ce qu'on compte faire, c'est poursuivre dans cette veine-là. On a la chance d'habiter et de travailler sur un territoire dans lequel il y a beaucoup de dynamisme économique en ce moment, des investissements en masse, puis j'allais dire une collaboration qui est quand même très, très bonne avec l'ensemble des villes du territoire. Évidemment, dans certains cas, il y a des petits ajustements qui sont nécessaires, mais de façon générale, les villes sont de bons partenaires pour le milieu des affaires. Bon, est-ce que ce sont des rapports qui vont changer, qui vont s'intensifier? On voit ça comment dans les 4 prochaines années, le prochain mandat de nos élus municipaux? Ben nous, en fait, c'est pas compliqué. On est la voix du milieu des affaires. Donc, ce qu'on s'assure de transmettre comme message, que ce soit à l'un ou l'autre des paliers gouvernementaux, c'est toujours les mêmes préoccupations. Donc, c'est d'avoir les intérêts du milieu des affaires à l'esprit quand les décisions sont prises. Entre autres, au niveau municipal, on parle de fiscalité municipale, s'assurer que les mesures fiscales soient avantageuses pour les entreprises, pas pour apporter des avantages indus, mais pour faciliter les investissements. C'est encore une fois, ce qu'on défend toujours comme position, c'est l'idée qu'un investissement dans le milieu des affaires pour faciliter l'installation d'une entreprise, pour faciliter des investissements des entreprises dans leur que ce soit dans leurs édifices ou dans leurs opérations. Oui, puis il y a moyen d'être inventif aussi pour accueillir il y a des retombées. Donc, pour les villes, pour les régions, il y a des retombées. L'argent, oui, mais de l'emploi. De l'emploi. Des gens qu'on retient chez nous. Absolument. Des conditions de vie également, des capacités de production qui sont intéressantes. Sur la Rive-Sud, une des grandes forces qu'on a, c'est la diversité des entreprises qui sont sur le territoire, l'aspect stratégique aussi de certaines industries. Donc, ce qu'on souhaite, c'est s'assurer de faciliter les conditions de ces entreprises-là pour qu'elles puissent à la fois œuvrer de façon efficace et continuer de se développer. Évidemment, le défi de la première couronne métropolitaine, c'est un défi de densité. Les parcs industriels sont déjà passablement occupés. Et ce qu'on voit, c'est un étalement comme ça de l'empreinte industrielle sur le territoire. Ce qu'on défend comme position, c'est qu'il y a peut-être moyen de dynamiser un petit peu la façon dont on gère les parcs industriels et la façon dont ces parcs-là sont réglementés. Donc ça, c'est un des dossiers. C'est-à-dire dynamiser un parc industriel existant, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des zones chez les usines? Entre autres, c'est un bon point. C'est-à-dire que certaines opérations qui doivent être automatisées nécessitent d'avoir des édifices de hauteur différente de ce qui était prévu dans les règlements municipaux initiaux. Donc, en ce moment, par exemple, certaines entreprises qui ont des projets d'automatisation ne peuvent aller de l'avant faute d'espace. Et c'est pas toujours de l'espace en pieds carrés, mais plutôt en volume, parce que ce dont ils ont besoin, c'est de la hauteur. Un terrain pas loin ou déménager ailleurs, peut-être, effectivement. Exact. Il y a ça. Puis, évidemment, il y a l'accès aussi au lieu de travail. Donc, on est sur la Rive-Sud. La mobilité, le transport, c'est toujours c'est une figure imposée. C'est un sujet qui revient systématiquement. On le voit sur les axes routiers. Ouais. Beaucoup de congestion, beaucoup d'achalandage. On est une région de transport, de logistique de transport également. Il y a des grands groupes industriels aussi qui sont installés sur le territoire, qui nécessitent d'avoir des flottes de camions qui se déplacent beaucoup. Donc, ça change un paysage, entre autres. Ça change un paysage. Et ce qu'on suit de très, très près, c'est évidemment cette dynamique-là. Comment l'accès au lieu de travail, comment l'accès au lieu de production ou d'entreposage
est facilité ou non. Et puis, on cherche des solutions. Évidemment, il y a des projets qui sont sur la table. Je pense entre autres à l'élargissement de l'autoroute 30, qui est un projet qui est sur la planche Adessien depuis plusieurs années. Ce qu'on nous dit au niveau du gouvernement du Québec, c'est que le projet irait de l'avant une fois les travaux au tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine complétés. Bon, dans une vingtaine d'années, ou à peu près. On va s'assurer que ce soit plus rapide que ça et on va s'assurer également d'être une voix porteuse de ce message-là. Parce que Parlons-en, tiens, du gouvernement du Québec. Il y a eu des énoncés, non pas un énoncé, mais M. Legault, qui, en début de semaine, a parlé de son plan économique, là. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses importantes à tirer de ça ou c'était un écran de fumée, là, quelque part? C'est une vision économique, évidemment, qui était une mise à jour, j'allais dire. De façon générale, on va dans la bonne direction. Les messages de la communauté d'affaires ont été entendus par le gouvernement du Québec, mais ce dont on a besoin maintenant, c'est de l'action. Le contexte économique, on le sait, n'est pas évident en ce moment. Beaucoup d'incertitudes pour différentes raisons, que ce soit le climat économique général, évidemment l'impact des mesures tarifaires sur un secteur d'activité qui est celui des exportations. Mais de façon générale, il y a une certaine morosité, un niveau d'incertitude qui est élevé, qui ralentit les investissements. Donc, ce qu'on met de l'avant comme position, et c'est ce qu'on a entendu en partie dans la vision économique du gouvernement du Québec, c'est cette idée-là de faciliter les investissements. Puis évidemment, les 4 chantiers prioritaires que nous, on monitore, c'est le chantier de la main-d'œuvre. Donc, s'assurer qu'on ait la main-d'œuvre nécessaire pour que nos entreprises puissent travailler. En ce moment, il y a des restrictions qui sont appliquées. On parle d'immigration, beaucoup. Entre autres, travailleurs immigrants. Puis en fait, ce sont souvent des gens qui sont installés ici depuis plusieurs années. Des histoires d'horreur qui existent, des gens qui devront retourner chez eux. Là, c'est ça. Ce sont des travailleurs appréciés. Puis un des messages qu'on s'assure de véhiculer, on le vit moins sur la Rive-Sud, mais en région, au Québec, c'est quelque chose qu'on remarque. Là, je parlais hier avec la PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec, c'est un des constats qu'on faisait. Un travailleur immigrant qui est en entreprise en ce moment ne prend pas la job d'un Québécois. Il remplit une fonction qui ne serait pas remplie d'une façon ou d'une autre parce que soit qu'il n'y a pas les volumes de travailleurs pour occuper cette fonction-là ou que, puis je pense par exemple dans des secteurs comme la transformation alimentaire, les gens ne veulent pas aller travailler là. Même chose dans les champs. Et on a dans le secteur hôtelier, tout le personnel d'entretien. Donc, ce sont des emplois qui ne sont pas très populaires auprès des travailleurs québécois et qui nécessitent justement des embauches étrangères ou d'immigrants qui viennent ici pour des raisons familiales puis qui se retrouvent dans ces... Et qui, ce faisant, deviennent eux-mêmes québécois. Là. Et voilà. Donc, ils sont installés ici, qui sont francisés, qui ont souvent invité leur famille à venir les rejoindre. Donc, ce sont devenus des Québécois et il n'y a pas d'alternative dans ces cas-là. C'est-à-dire que si on renvoie ces gens-là chez eux, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va prendre le poste, soit parce que personne n'est intéressé à le prendre, soit parce qu'on n'a pas de gens qualifiés pour le prendre. Et ça existe dans certains créneaux en ce moment, chez des entreprises de la Rive-Sud, où littéralement, la main-d'œuvre nécessaire pour accomplir une tâche doit provenir de l'étranger. Voilà. Donc, j'ai l'impression qu'on va en parler beaucoup, ça, parce qu'il y a des élections dans un an, Jean-François. Absolument. Puis au niveau provincial, ça va être un sujet important. Un des autres dossiers qu'on surveille de près, c'est l'accès au marché public. Donc, les appels d'offres gouvernementaux, en ce moment, souvent vont être orientés autour du plus bas soumissionnaire. Ce qu'on met de l'avant, c'est plutôt cette idée-là d'avoir un accès privilégié pour les entreprises d'ici. Bon, parlons du budget fédéral de la semaine dernière. En terminant, Jean-François Lévesque, on rappelle, Jean-François est directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud. Il y a eu des annonces intéressantes dans tout ça, mais j'ai l'impression que le plan économique de M. Legault est en lien avec le budget fédéral. C'est ça. En fait, François-Philippe Champagne, dans son budget, lui aussi a écouté ou semble avoir écouté les milieux économiques. Il y a plusieurs mesures qui rectifient des positions qui étaient un peu anormales ou étranges dans le contexte dans lequel on se trouve en ce moment. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un fort accent qui est mis sur la productivité, donc faciliter les investissements en recherche et développement. C'est réel, ça, la productivité? On l'entend beaucoup. C'est pas un terme
inventé. On n'est pas productif, semble-t-il, au Québec comparativement au reste du pays. Puis si on se compare comme Canadiens, ben les Canadiens ne sont pas productifs en comparaison avec d'autres pays. C'est vrai, ça? Oui, et il y a différents éléments ou différents facteurs qui font en sorte que la productivité est plus basse. Mais un des éléments, c'est justement ces investissements-là en recherche et développement et dans l'automatisation. C'est un des créneaux qui est encouragé depuis de nombreuses années, s'assurer que les entreprises soit la fine pointe de ce qui est possible de faire pour elle. Évidemment, c'est facile à dire comme ça, mais quand un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise doit investir des montants conséquents, entre autres dans un climat économique incertain comme celui qu'on voit en ce moment, donc le niveau de risque est plus élevé. Ce qu'on demande au gouvernement, c'est de faciliter ces investissements-là et de s'assurer que les entreprises aient des conditions gagnantes pour pouvoir investir dans leur propre productivité, que ce soit au niveau de la recherche et développement ou au niveau de la qualification de la main-d'œuvre, entre autres. Deuxième créneau important dans le budget fédéral, c'est évidemment les investissements en défense. Donc, une industrie qui est peu connue, mal aimée. Il y a quelques mois à peine, dire qu'on investit en défense puis que c'est un projet de société, c'était pas très sexy. Alors que maintenant, c'est autre chose. Là. J'allais dire qu'on a enlevé le tabou sur l'industrie de la défense parce que, on a des joueurs importants au Québec, au Canada et sur le territoire de la Rive-Sud qui œuvrent dans ce domaine-là. Ils étaient historiquement peu connus. Et là, tout à coup, en ce moment, tout le monde est en train de se demander, OK, qui sont ces joueurs-là qui connaissent pour vrai l'industrie de la... Je pense à Héroux-Devtech. Héroux-Devtech, c'est un très bon exemple. Ouais. C'est-à-dire que l'essentiel de leurs contrats proviennent de ce secteur-là. Et c'est très... c'est complexe. Donc, ce sont des chaînes d'approvisionnement qui sont sur des durées de 20, 30, 40 ans. Donc, s'inscrire dans ces processus d'approvisionnement-là auprès de donneurs d'ordre américains ou européens, c'est quelque chose qui est très complexe. Donc, en ce moment, le milieu des affaires est en train de se mobiliser pour comprendre qui sont les joueurs de l'écosystème de la défense et, encore une fois, offrir des conditions... Il y en a beaucoup sur la Rive-Sud? Oui, il y en a plusieurs parce qu'évidemment, autour d'un Héroux-Devtech, par exemple, il y en aurait d'autres, là, mais il y a des entreprises de deuxième, troisième niveau de production ou d'approvisionnement qui vont... On pense aux matériaux, entre autres. Exact, oui. Exact. Puis évidemment, quand on arrive dans des secteurs complexes comme l'aérospatial, mais en fait, l'aérospatial, c'est un créneau qui est celui qui est peut-être le plus connu au Québec. Mais il y a des entreprises au Québec qui fabriquent des uniformes, qui fabriquent des bottes, qui fabriquent des munitions. Oui, on a ça au Québec, c'est peu connu, mais il y a des entreprises qui fabriquent des munitions. Un des défis qu'on a en ce moment, c'est une très forte proportion des dépenses militaires canadiennes sont effectuées auprès d'entreprises étrangères, dont les entreprises américaines. Donc, pas la presque totalité, mais forte majorité des dépenses militaires sont faites auprès d'entreprises américaines. En ce moment, le mot d'ordre, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut être un peu plus souverain dans nos dépenses militaires. Et je pense que la Rive-Sud a un beau rôle à jouer pour positionner ces entreprises. Évidemment, on aurait pu parler du port de Contrecoeur, mais Jean-François, on vous réinvite pour le faire éventuellement. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Jean-François Lévesque, qui est directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud. FM 103.3